pour parler de tout ça. Ok, aujourd'hui on se lance dans la Gopi Gita. C'est un son de séparation. Par le passé, on avait eu des chansons qui glorifiaient le désir de se retrouver avec Krishna. Aujourd'hui, c'est plutôt un son qui éprouve la souffrance d'être loin de Krishna. Et je vais vous partager le sanskrit parce que c'est de la poésie. Euh, alors, ça se dit comme ça. Il y a une mélodie. Jayati Tedikam Janmana Vraja Shayata Indira Shashvadatra I Daita Drishyatam Dikshuta Vakas Vaidrita Savas Vamdichinvate. Et donc, si vous avez remarqué dans la poésie, en fait, la poésie est construite de telle sorte que le son qui a été composé spontanément fait des allitérations. Est-ce que vous avez déjà fait étudier de la poésie? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi des allitérations? Basiquement, c'est quand il y a plusieurs mêmes syllabes qui se répètent. Donc là, par exemple, Jayatite dikam, et après, Janmana Vraja. Et dans la seconde ligne, c'est Shayata Indira Shashvadatrain Daita Drishyatam Dikshuta Vakas Vaitrita Savas Vamvichinvate. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de V, de D qui se répètent et de que qui se répètent. Donc, c'est une répétition de même syllabe qui fait que ça donne quelque chose d'harmonieux dans l'ensemble à la prononciation. Et donc, c'est très voluptueux à entendre. Et ça fait partie des prières qu'on peut apprendre par cœur. Et quand on se retrouve en face de la déité, on peut offrir. Et si on ne les connaît pas par cœur, on peut au moins se rappeler la référence. Et quand on arrive devant l'autel, devant Krishna, on peut offrir ça. Parce que le sens est très profond. Et on va maintenant commencer. Les gopis disent, ô amour, ta naissance dans la terre sainte de Vrindavan l'a rendue extrêmement glorieuse. Par conséquent, Indira, qui est un nom de la déesse de la fortune, Lakshmi Devi ou Radharani, la déesse de la fortune originelle, réside constamment ici. Ce n'est que pour toi que nous, tes serviteurs dévoués, maintenons nos vies. Nous te cherchons ici et là, partout. Alors montre-toi à nous, montre-toi à chacun. Donc, c'est une belle prière à dire à la Murti. S'il te plaît, révèle-toi à moi que je puisse te voir, t'entendre parler, que je puisse écouter le son de ta voix, voir ce que tu fais en ce moment même dans ton monde spirituel. Laisse-moi un passage, un pont pour que je puisse te rejoindre. Puisque Radharani y est toujours, je souhaite venir la rejoindre. Et puisque cette terre est sainte, laisse-moi donc me purifier ici. Donc on pourrait offrir ce genre de prière. Euh, les gopis disent, Krishna, tu es apparu comme le centre d'attraction de Vrindavan pour donner le bonheur à chacun. Ici, à Vrindavan, Lakshmi Devi à, à Tapovan fait des austérités pour t'atteindre. Elle y réside constamment. Et donc, toutes les déesses de la fortune, qui sont les compagnes éternelles de Narayan, de Vishnu, viennent ici à Vrindavan pour essayer de t'atteindre. Par conséquent, à Vrindavan, Vrindavan est l'objet d'attention de toutes les compagnes, de toutes les déesses de la fortune, de toutes les planètes Vaikunta. Par conséquent, Vrindavan est l'objet, la résidence de la plus belle opulence.
toutes les déesses de la fortune te servent. Et nous, gopis, sommes aussi des déesses de la fortune. Et Radharani en est l'origine. Donc, petit aparté, le jeu de poupée russe se fait ainsi. Radharani est la déesse de la fortune originelle. Viennent les gopis, qui sont des expansions des différentes, on va dire, attitudes que peut exprimer Srimati Radharani. Radharani étant un puits de qualité sans fond, eh bien, elle peut manifester différentes personnalités à travers les gopis. Et chaque gopi aura une particularité, ou du moins une expression des qualités de Srimati Radharani selon un angle différent, ce qui apporte une variété et ce qui apporte eh bien, encore plus de joie à Krishna. De ces gopis, eh bien, sont, proviennent en fait aussi des émanations qui vont être appelées Lakshmi Devi ou les compagnes éternelles de Vishnu. Donc Radharani, Gopi et les compagnes de Vishnu. Donc c'est la gradation. C'est visible dans la Brahma Samhita. Euh, et donc, tout le monde ici est heureux puisque tu es venu, cher Krishna, pour enlever le poids de la terre-mère, des démons qui y habitent, le poids de la souffrance. Tu donnes donc le bonheur à tout le monde, ainsi qu'à tous les habitants de Vrindavan, excepté nous, les gopis, qui, en ce soir, le long de la rivière, souffrent d'une interminable agonie. Nous maintenons nos vies, pourquoi? Parce que nous avons l'espoir de te revoir encore, ne serait-ce qu'une fois pour un instant. Nous ne désirons aucune autre personne, puisque nous savons très bien que les autres relations sont temporaires et imparfaites. Ô toi, qui est le maître en matière de relations amoureuses. Sulata Nata, c'est un nom de Krishna que les gopis disent. La beauté de tes regards dépasse la finesse du plus beau lotus se trouvant au milieu d'un lac lors d'une saison d'automne. Toi qui donnes des bénédictions, un autre nom de Krishna, Varada. Vara, ça veut dire bénédiction et da, donner. Toi qui nous donnes, toi qui es par nature enclin à donner des bénédictions, tu es en train de tuer tes servantes qui se sont données à toi librement, sans demander aucun prix en retour. Est-ce que ce serait pas un homicide de nous laisser seuls comme cela? Les gopis demandent à Krishna et se plaignent. Pourquoi la métaphore du lotus au milieu d'un lac en saison d'automne? C'est parce que avant l'automne, en Inde, il y a la mousson. La mousson fait énormément de remous dans l'eau et donc il y a la vase qui est au fond qui remonte et donc l'eau est pas claire. Cependant, lorsque la fine bruine de l'automne arrive, tous les sédiments qui avaient été secoués à cause des remous de la mousson se tassent au fond et l'eau redevient claire. Et c'est à ce moment que les lotus eh bien, recommencent à pousser et à éclore. Et donc, c'est la saison, si vous voulez, où les lotus sont les plus déployés et prestigieux dans les eaux claires. Et donc, même si on peut apprécier en tant que botaniste, paysagiste, naturaliste ou que sais-je, la beauté de la création de la plus belle des fleurs à la plus belle des saisons, au plus bel endroit, toujours est-il seulement un regard d'un œil de Krishna peut dépasser tout ce que on peut connaître comme beauté dans ce monde. Donc, les gopis disent seulement un œil, un regard, même pas les deux yeux. Qu'est-ce que ce serait alors si Krishna vous regardait de ses deux yeux? Eh bien, il n'y a aucune comparaison possible dans la création.
les gopis continuent. Ô toi, la meilleure d'entre toutes les personnalités. Alors, juste un petit aparté, je parle, mais en fait, je devrais me lamenter. Si vraiment je veux me mettre dans la condition des gopis, il y a une souffrance intolérable que je devrais exprimer. Mais je ne me sens pas vraiment de faire 2 heures de complainte ou 1 heure et demie de complainte. Donc, pardonnez-moi si je prends un ton plus enjoué que je ne le devrais, mais reconsidérez avec perspective que ce sont des complaintes. Et, euh, et donc, il y a des larmes qui coulent le long des joues, comme des rivières. Donc, ô toi, la plus grande des personnalités, Rishabha, un autre nom de Krishna, tu nous as sauvés répétitivement de toute forme de danger. De l'eau empoisonnée par Kaliya, du mangeur d'hommes, Agasura, le serpent, de la tempête d'Indra. Tu nous as sauvés du démon de la tempête, Trinavarta, des éclairs, d'Indra. Mais tu ne nous as pas sauvés de ta séparation. Donc, pourquoi nous as-tu sauvés autant de fois si c'est maintenant pour nous tuer par ton absence? Tu as induit en nous la foi que tu allais nous protéger pour toujours. Et voilà que tu profites de cette foi pour nous meurtrir. Les gopis se plaignent de cette façon. Les gopis disent, attention, là il y a un double langage. Donc je vais vous expliquer. Les gopis disent, tu n'es pas le fils de Mère Yashoda, tu es l'âme suprême dans le cœur de chacun. Et parce que Brahma t'avais pétitionné de venir descendre ici sur Terre pour protéger l'univers, tu es maintenant apparu. Donc ça, c'est le premier sens direct. Ça peut paraître comme, on va dire, une glorification. Mais les gopis, certaines des gopis, ne l'entendent pas comme ça. Quand elles disent cela, elles disent, tu n'es pas le fils de Mère Yashoda, parce que Mère Yashoda est sensible, alors que toi, tu n'hésites pas à nous faire souffrir. Tu es certes l'âme suprême dans le cœur de chacun. Pourquoi? Parce que tu es neutre et tu n'as aucun sentiment. Toujours tu t'assois dans le cœur et tu regardes ce que l'on fait. Qu'on soit heureux ou pas, tu fais que observer. Et j'ai bien l'impression que c'est ce que tu veux faire aujourd'hui encore, ce soir. Donc tu es indifférent. Tu es descendu ici sur terre, pas parce que tu étais compassionné, mais parce qu'on t'a ordonné, on t'a demandé, on t'a supplié. Donc c'est pas de toi-même que tu viens sauver. C'est pas ton initiative personnelle. Donc ne nous fais pas croire que tu es quelqu'un de compassionné. Ça ne marche plus maintenant. En ce qui nous concerne, en tant que gopi, ta mission était certes de protéger l'univers, mais nous, notre univers, tu n'as fait que le détruire. Donc, double sens. Ok, tout va bien? Oui, Ok. Oui. Euh, Ô toi, meilleur d'entre les Vrishni, Vrishni Doria, un autre nom de Krishna. Vrishni, c'est la dynastie où est apparu Krishna. C'est un des rois Vrishni pieux dans lequel est apparu Krishna. Tes mains sont comme des lotus et elles tiennent la main de la déesse de la fortune. Shri Kalagraham, ça fait référence à Radharani. Tes mains sont capables de donner euh, l'absence de peur, la bravoure et le courage
à tous ceux qui se retrouvent en son contact. Oh, bien-aimé, Kanta, un autre nom de Krishna, s'il te plaît, place tes mains sur le dessus de notre tête. Pourquoi les gopis demandent cela? Parce qu'elles considèrent que Krishna est comme Cupidon. Et que fait Cupidon? Des Il flèches. jette, il jette des flèches. Et les gopis se sentent touchées en plein cœur par les flèches de Krishna. Et elles ont peur de ne jamais le retrouver. Alors elles demandent, si ta main enlève toute anxiété et donne le courage, donne-nous le courage d'espérer encore et encore ton retour et de tolérer, d'être patiente. Ô toi qui détruis la souffrance des habitants de Vrindavan. Un autre nom de Krishna, Vraja Janarti An. Ô héros de toute femme, un autre nom de Krishna, Virayoshitam. S'il te plaît, toi dont le sourire détruit toute fierté, que ce soit pour tes dévots ou les autres, s'il te plaît, ami, accepte-nous comme tes servantes si nous ne sommes pas qualifiés pour être tes compagnes. Et montre-nous ton magnifique visage. Donc les gopis disent et continuent en grande souffrance. Tu ne devrais pas simplement placer ta main sur nos têtes, mais aussi satisfaire nos désirs. Si tu peux détruire notre fierté ou la fierté de chacun simplement pour ton sourire, et que tu as considéré par le passé que nous avons été fiers, alors quel besoin as-tu de disparaître si pour un sourire tu peux accomplir cela? Viens donc et souris plutôt que de Hmm. disparaître pour nous corriger. Pourquoi une telle correction? N'est-ce pas disproportionné, mon cher Krishna? Le message est ainsi fait. Les gopis continuent. Et là, ça c'est pour Justine. Tes pieds, pareils au lotus, détruisent tous les péchés passés à celui qui s'abandonne à ces derniers. Ses pieds suivent les vaches dans les pâturages et sont le refuge éternel de la déesse de la fortune. Tu as placé ces mêmes pieds sur les têtes de Kalia et tu as dansé sur ces têtes pendant plusieurs heures. Alors pourquoi ne placerais-tu pas tes pieds sur une surface beaucoup plus douce et un endroit plus approprié? Place donc tes pieds sur nos poitrines. Les pieds de Krishna sont dits être le refuge de la déesse de la fortune. Bien que la déesse de la fortune, c'est-à-dire la compagne de Vishnu, Narayan, cherche à atteindre Krishna en méditation, bien qu'elle soit toujours bien sur la poitrine de son bien-aimé Vishnu, toujours est-il qu'elle se dit, bien que je sois sur la poitrine de Vishnu, la seule partie que je peux espérer atteindre de Krishna, ce sont ses pieds. Bien que les pieds de Krishna voient une multitude et une infinité de dévots qui espèrent sa poussière, qui espèrent suivre ses traces, qui espèrent être à son contact ou qui espèrent simplement leur rendre hommage. Moi, la déesse de la fortune, Lakshmi Devi, pense, je n'ai aucun problème à partager cette place avec autrui, bien que je ne souhaite pas partager la poitrine de mon mari. Vous comprenez? Ça veut dire, Lakshmi Devi n'est pas prêt à partager son mari,
mais elle est tellement désespérée à atteindre les pieds de Krishna qu'elle est prête à prendre n'importe quelle place, et même si elle se retrouve avec d'autres. Pas seulement. Ces pieds-là sont très doux. Et les gopis souffrent du fait que ces pieds ont dansé sur les têtes d'un serpent avec des écailles qui pourraient être glissants. Mais ces pieds si doux, euh, si tendres, qui, par un simple contact d'une feuille et du vent, peuvent changer de couleur, la seule place de ces pieds qu'il convient, la seule place pour ces pieds qu'il conviendrait de trouver, ce sont nos poitrines. Nos poitrines sont tendres, nos poitrines sont la partie la plus tendre de notre corps. Alors les gopis disent, par affection pour toi, parce que tes pieds sont si tendres, et parce que nous ne pouvons pas accepter de souffrir, que tes pieds puissent marcher ailleurs, place-les donc sur notre poitrine. C'est l'unique destination faite pour, fait pour une peau aussi tendre. Pas simplement, les gopis disent, tes pieds ont dansé sur les têtes de Kalia, et en dansant sur les têtes de Kalia, Kalia est devenu pur. Il a été purifié. Par conséquent, si tu peux purifier un démon, purifie en nous si tu trouves quelque faute en plaçant tes pieds sur nos poitrines. Purifie ce que tu peux considérer comme une attraction mondaine, si tu considères cela. Si tu penses que notre amour est mondain, place-les sur nos poitrines et à ce moment-là, en étant purifié, notre amour sera pur. De la même façon que tu as posé les pieds sur les têtes de Kalia et que tu l'as purifié de son envie et de sa colère. Pas simplement. Les gopis disent, tes pieds, cher Krishna, non seulement tu peux les poser sur des surfaces glissantes, sur la tête de démons, mais non seulement ils suivent des vaches, des animaux. Si tu es prêt à suivre des vaches, si ces pieds sont prêts à suivre des vaches, pourquoi ne pourraient-ils pas suivre notre trajet? Ne sommes-nous pas plus importants que des vaches? Les gopis demandent indirectement. Si si c'est toi qui suis les trajets des vaches, pourquoi tu pourrais pas suivre notre trajet? Nous avons, les gopis concluent, un nombre de désirs illimité à te satisfaire. Dans ce monde, on a un nombre illimité de désirs pour se satisfaire. Mais les gopis disent, nous, on a un nombre illimité de désirs à te satisfaire. On fourmille d'idées pour te faire plaisir. Alors pourquoi ne viendrais-tu pas vers nous? Donc, la petite leçon du jour, c'est que l'amour dans ce monde, c'est le désir illimité de jouir. Mais l'amour dans le monde d'en haut, c'est le désir illimité de donner du plaisir, en particulier à Krishna. On va revenir aux pieds. Maintenant, les gopis parlent des yeux. Pushkara. Pushkar, ça veut dire, Pushkarekshana, c'est un nom de Krishna qui veut dire ô toi dont les yeux sont pareils au lotus. Ta voix est douce, les mots sont charmeurs, et il attire, pardon, le mental des plus grandes personnalités, des plus intelligents, et pourtant sont capables en même temps de les rendre confus, de plus en plus.
Cher héros, Vira, s'il te plaît, réanime-nous tes servantes avec le nectar de tes lèvres, de tes doux baisers. Il est dit qu'auparavant, Krishna avait un jour dit à Radharani, ô Radha, que tu sois dur ou tendre avec moi, tu es ma vie même. De la même façon que l'oiseau Chakora ne peut boire que l'eau qui descend de la pluie, du ciel, de nuages chargés d'orage, de la même façon, euh, je ne dépends que de toi pour me soutenir. Donc, Krishna ayant dit ça, les gopis considèrent, Euh, Rati, ça a coupé là pendant 20 secondes. ok, pendant 20 secondes, ok, ça tombe bien parce que le courant est revenu. Donc là, normalement, là, c'est bon, c'est fluide. C'est fluide jusque la prochaine fois. Krishna a dit par le passé à Radharani, c'est dans l'Ujjvala Nilamani de Rupa Goswami, il dit, ô Radha, que tu sois tendre ou dur avec moi, tu es ma vie même. De la même façon que l'oiseau Chakora dépend pour vivre de la pluie et ne boit que l'eau qui coule du nuage. De la même façon, je ne dépends que de toi pour vivre. Donc ça, c'est ce que dit Krishna. De cette manière, les gopis savent que Krishna les aime. Krishna a déjà fait des déclarations d'amour aux gopis. Donc les gopis se disent, si tu dépends de nous, et particulièrement de Radharani, pour vivre, viens donc nous réanimer par le nectar de tes doux baisers. Les gopis continuent. Ça, c'est un beau verset. Allez, on va le réciter. Je vais partager. C'est un verset très connu et c'est un beau verset. Euh, c'est parti. Non, c'est pas parti. Une seconde. Non, c'est pas le bon. Tac, voilà. Donc ça se lit comme ça. Tava katamritam tapta jivanam kavibiriditam karmashapam shavana mangalam shrimadaptatam bhuvinigrantiye puridajana. Alors, ça, en fait, ça se chante en trois temps. Alors, c'est pas du quatre temps. Donc, bref, on aura l'occasion de continuer. Donc, ce verset magnifique des Gopis, et en particulier de Radharani, dit le nectar de tes mots les descriptions de tes activités sont la vie et l'âme même de toute personne souffrante dans ce monde. Ces narrations transmises par les sages éclairés sont capables d'éradiquer toute réaction pécheresse et de témoigner à l'ensemble de l'humanité la plus grande fortune ou les plus grandes bénédictions pour quiconque les entend. Ces narrations peuvent être racontées, prêchées dans le monde entier et l'univers même, puisqu'elles sont chargées de puissance spirituelle. Certainement, ceux qui partagent ces messages sont les âmes les plus compassionnées. Les gopis, les commentateurs du Bhagavatam s'insèrent dans le mental des gopis et essayent de nous conveyer ce qu'elles souhaitent nous dire en détail. Et elles souhaitent nous dire euh, qui peut décrire les douceurs des mots provenant de la bouche de Krishna. C'est indescriptible. C'est tellement doux et puissant que même indirectement, quand l'on ne fait que raconter ces histoires et les mots de Krishna,
ça agit déjà sur nous. Alors que dire si on entendait les mots directement de la bouche de Krishna? Ce serait encore plus puissant. Si déjà, rien qu'en discutant entre nous, ça peut déjà nous purifier, ça peut déjà nous transporter, alors que dire de la beauté, de la voluptuosité, de la puissance des mots de Krishna. Les gopis disent entendre tes narrations, même si on ne comprend pas la signification, les mots et toute la philosophie, même si on est impur, même si on est euh, concupiscent, si on a la luxure, si on est colérique, si on est envieux, toujours est-il que ça marche. La puissance des narrations de Krishna, de ses noms, de ses activités, de sa forme, tout ce qu'il y a trait et connecté avec lui a une puissance indépendante de notre condition mentale et portera fruit, quel que soit notre niveau d'intelligence, quel que soit notre conditionnement. Il n'y a pas de qualification requise et il n'y a pas euh, de travail dur à faire pour récolter les bénéfices. Il y a juste à s'asseoir, tendre l'oreille. Et comme les oreilles, vous ne pouvez pas les fermer ni les ouvrir, ça passe, ça rentre. Vous êtes obligé d'être purifié. Donc, comme il n'y a pas de qualification requise, qu'on soit élevé dans la société ou bas parmi les espèces, ça peut être répandu dans tout l'univers. C'est pas sectaire. Donc ça, c'est un bon point. Ceux qui les entendent finissent par être attirés par lui. Maintenant, le verset que je vous ai dit, peut présenter un double jeu ou il y a une double signification. Et donc, quand Radharani dit ce verset, elle veut aussi dire quelque chose d'autre à Krishna. Katamritam. Kata, c'est les discussions. Amritam, ça veut dire le nectar, donc le nectar de tes mots. Mais le sanskrit marche de telle façon que on peut comprendre katamritam comme kata et mritam. Mrita, c'est la mort et non plus l'amour. Et donc, les descriptions qui sont connectées à toi sont comme la mort, Radharani dit. Pourquoi? Parce elles attirent notre mental, notre cœur, volent toutes nos possessions, et après, comme tu disparais, eh bien, nous avons juste un sentiment de manque en nous. Et ça, c'est pire que la mort. Donc là, Radharani est en train de critiquer Krishna, indirectement, habilement. Euh, Tapta Jivanam, ça peut vouloir dire elles sont la vie et l'âme même. Elles représentent la vie et l'âme même des habitants de cet univers. Mais Tapta Jivanam, ça peut vouloir dire aussi c'est comme de l'eau qu'on aurait versée dans de l'huile. Est-ce que vous avez déjà versé de l'eau dans de l'huile bouillante? Mhm. Oui. Ok. Et donc, Radharani est en train de dire ça. Voilà, ça, c'est ce qu'on ressent en ce moment même. Parler de toi, entendre ton nom, avoir vu ta forme, c'est comme euh, à chaque fois que quelqu'un nous dit Krishna, Krishna, à chaque fois qu'on pense à toi, c'est comme si on versait de l'eau sur l'huile de notre mental ou sur l'huile de notre cœur. Ça explose, ça nous rend folle, ça fait mal aussi, c'est brûlant. Kavibiriditam, ça veut dire les sages éclairés comptent tes activités. Mais pareil, ça peut vouloir dire, si le double sens de ce mot, ça peut vouloir dire seulement ceux qui sont dépourvus d'amour pour toi peuvent te glorifier.
Les autres, ils ne veulent plus parler de toi parce qu'ils en souffrent trop. Et Buridajana, ça veut dire donner la plus grande miséricorde au monde entier. Mais il y a un double sens, c'est pareil. Ça veut dire euh, ceux qui chantent tes gloires ne font que détruire les gens qui les écoutent. Parce que euh, Bilva Mangala Thakur disait, ou Rupa Goswami disait, faites attention, n'allez pas à Keshigat, sur les berges de la Yamuna, et ne regardez surtout pas Govinda. Il faut ne serait-ce que 3 secondes pour qu'il vole votre cœur. Et s'il vole votre cœur, alors qu'allez-vous faire? Vous allez abandonner votre famille, vous allez sûrement donner votre vie à lui. Et les gopis disent, si vous faites cela, faites attention. Donc, les gopis continuent. Des charmants sourires, ils sont doux, des regards chargés d'amour, les discussions intimes que l'on a pu avoir secrètement avec toi, tous nous donnent finalement grande joie aussi à méditer dessus. Elle touche notre cœur. Mais tu es intraitable et tu nous as menti et tu nous as trompés parce que cette douceur-là, finalement, nous agite aussi. Alors maintenant, les gopis suivent l'attitude de Radharani et commencent à trouver des fautes à Krishna. Alors nous sommes dans la partie où on commence à trouver des fautes à Krishna. Euh, oui, tes narrations entrent dans notre cœur, tes doux regards, ton sourire, tout ça captive notre mental. D'abord, ça donne du plaisir, mais finalement, après, ça nous donne beaucoup de souffrance. C'est un peu comme quelqu'un qui vous donnerait un gâteau, mais ce gâteau, eh bien, par exemple, il pourrait contenir de la farine non cuite ou un peu trop d'huile. Et finalement, une fois que vous en avez mangé trop, vous avez une indigestion et vous êtes bloqué, non plus dans le salon, mais ailleurs. Et euh, donc au départ, le goût est bon, mais finalement, il y a l'après. Et donc, les gopis disent, nous sommes en train d'expérimenter l'après. Cher maître, Nata, cher amour, Kanta, donc des noms de Krishna. Quand tu pars la journée pour garder les vaches, hmm, tout notre être est agité à la pensée de tes pieds par Isolotus. Attention, qui sont, euh, qui peuvent être percés par euh, Les les épines. pointes des herbes, par les pointes des pailles de riz qui ont été laissées par les agriculteurs, ou par simplement des petits cailloux ou des épines. Par conséquent, euh, nous ne t'appelons pas simplement pour notre bien-être. Nous t'appelons uniquement parce que nous ne pouvons pas tolérer d'imaginer que tu puisses souffrir loin de nous. Et toute la journée, tu fais ça. Tu reviens seulement le soir. Toute la journée, jour après jour, année après année, éternité, éternellement, nous faisons du mouron pour toi. Nos pieds ne devraient appartenir qu'à nous et ne devraient être que notre propriété. À la fin du jour, tu viens répétitivement, après avoir gardé les vaches, lors du crépuscule, lorsque tu reviens dans le village de Vrindavan, montrer ton joyeux visage par Isolotus, qui est garni de jolies boucles de cheveux et qui est aussi couvert de poussière.
pour avoir, eh bien, aller ici et là. Oh, s'il te plaît, héros, satisfais nos désirs. Arrête donc de partir au loin, jour après jour, sans satisfaire nos désirs. Si tu ne fais pas ça, non seulement nous pouvons t'accuser de nous donner de la souffrance quand tu es avec nous, mais aussi quand tu es loin de nous. Maintenant, les gopis commencent à réfléchir. Le problème, c'est que si on critique Krishna, on va réduire nos chances de le voir revenir. Donc, il vaut mieux changer de stratégie. Donc, elles se reprennent. Non, on va plutôt mieux le glorifier. Donc, les gopis changent de stratégie. Maintenant, elles se repentent. Elles font repentance. Mon cher Krishna, tes pieds pareils au lotus sont adorés par Brahma. Et tous obtiennent la satisfaction de n'importe quel désir en offrant leurs obéissances, face contre terre devant tes pieds. Ces pieds-là sont les ornements même de la planète Terre et lui donnent satisfaction et la sauvent de tout danger. Ils sont par conséquent l'objet approprié de la méditation. Ô lover, ô pardon, cher amour, bien-aimé, Ramana, ô toi qui détruis l'anxiété, Adihan, ce sont des noms de Krishna que les gopis disent. S'il te plaît, place donc de nouveau, encore, c'est notre requête, les pieds pareils au lotus sur notre poitrine, afin qu'ils puissent trouver une destination confortable. Euh, ok, petit aparté. Euh, notre tête est la partie la plus haute de notre corps et les pieds sont la partie la plus basse de Krishna. Donc, toute notre fierté, nous la plaçons entre les pieds de Krishna. Et donc, puisse-t-il, s'il le désire, faire de nous ce qu'il veut et même nous marcher dessus. Nous sommes ses serviteurs abandonnés. Et donc, on- quand on glorifie les pieds de Krishna, ça veut dire que nous nous abandonnons à lui et que nous offrons nos obéissances et de cette manière qu'il dispose de tout notre être comme bon lui semble, que ce soit dans le bonheur ou le malheur. Quand on se marie, on fait à peu près les mêmes vœux. Donc, je ne sais plus exactement ce qu'on dit, mais que ce soit dans le bonheur ou le malheur, jurez-le devant Dieu. Jamais vous ne vous séparerez. À peu près quelque chose comme ça. Et donc, eh bien, c'est pareil. Quand on offre nos obéissances à Krishna, c'est les mêmes vœux que l'on fait. Que ce soit dans le bonheur ou le malheur, cher Krishna, tu peux soit me piétiner, mais je resterai ton serviteur bien-aimé. Et pas simplement, c'est que tout le monde a vu Brahma, le premier. Lorsque l'univers a été créé, Brahma a médité sur Krishna pour obtenir la puissance qu'il nécessitait pour agencer toute l'organisation universelle, cosmique, les astres, etc. euh, Produire les différents éléments matériels nécessaires au fonctionnement de notre corps, etc. Donc il a tout organisé. Mais ça, cette intelligence, ce pouvoir, il l'a reçu uniquement après avoir médité sur les pieds de Krishna. Et donc, par conséquent, euh, si Brahma a pu obtenir la puissance et l'intelligence et l'assurance d'un service de première qualité, alors qu'en est-il de nous? On peut aussi, eh bien, s'abandonner aux pieds de Krishna. Ok, on continue. Ô héros, s'il te plaît, distribue le nectar de tes lèvres. Encore une fois, ce nectar est capable de vaincre toute souffrance et greffe. Ce nectar est totalement apprécié par ta flûte qui en chante les gloires et fait en sorte que tous les autres abandonnent toute forme d'attachement. Les gopis se répètent
Mais les gopis ici disent que le nectar des lèvres de Krishna est transformé sous la forme d'un son. Et ce son, il provoque trois choses. Un bonheur monumental, la destruction de toute souffrance et cause l'oubli de toute autre chose. Maintenant, vous comprenez pourquoi les gopis courent dans la joie et la bonne humeur vers Krishna en abandonnant toute autre chose. Euh, donc, ce nectar des lèvres, il est transmis grâce à la flûte de Krishna. Et donc, finalement, ce que la flûte de Krishna produit comme son n'est que la discussion ou la conversation des lèvres de Krishna avec l'embrasse de sa flûte. Il est dit que les Védas ne sont que la décomposition de ces sons en syllabes audibles et compréhensibles pour nous. Donc finalement, les Védas ne sont que l'extension ou euh, on va dire les détails de ce son. Euh, Quand tu pars dans la forêt, durant le jour, une petite fraction de seconde. En sanskrit, truti, ça veut dire 1/2700e de seconde. Je vais te faire les maths. Pour nous, ça nous paraît comme un yuga. Un yuga, c'est, je sais pas si vous vous 437 rendez 000 ans. compte, c'est 4 320 000 ans, si je prends le plus grand Ah yuga. oui. Ah ouais. Donc, 1/2500e de seconde, un Toulouti, ça fait 4 320 000. C'est ce qu'on expérimente quand tu n'es pas là, loin de toi. Le problème, c'est que même lorsque tu es là, Krishna, parce qu'on a des paupières et que parfois l'on cligne des yeux, eh bien, nous expérimentons régulièrement cette souffrance, même en ta présence quand tu es en face de nous. Par conséquent, nous concluons que ce créateur, Brahma en l'occurrence, n'a aucun goût, parce qu'il ne t'a jamais vu. Il ne t'a sûrement jamais vu, sinon il n'aurait jamais donné à l'espèce humaine ou à tout être vivant des paupières. Puisque le seul désir d'un être vivant lorsqu'il te voit, c'est de te regarder constamment et de boire la coupe de ton visage de manière illimitée. Le problème de ces paupières, elles empêchent l'eau ou ce nectar de couler. Elles nous empêchent ne, de boire à notre satisfaction la beauté de ton visage. Donc, les gopis disent aussi, en plus, les commentateurs nous disent, non seulement Brahma a mis des paupières, mais il nous a mis que deux yeux. Quand vous êtes en face de Krishna, hein, les gopis disent, vous ne voulez pas deux yeux, vous en voulez des millions. Vous voulez regarder Krishna sous tous les angles. Donc, mon cher Krishna, le problème, c'est que tu as mis des millions d'yeux ou des milliers d'yeux sur une mouche, mais nous ne sommes pas des mouches. Donc, est-ce que tu peux arranger que l'on ait plus de capacité pour analyser, apprécier la beauté de Krishna? Nous voyons trouble. Regardez, à partir de 40 ans, on a déjà besoin de lunettes. Donc, on ne peut plus apprécier longtemps la beauté de Krishna. L'espérance, l'espérance de vie pour nous est réduite. Certainement, ce créateur est idiot et n'a aucun goût. Sinon, pourquoi nous aurait-il donné des yeux incapables de voir à une distance comme un aigle? Sinon, pourquoi nous aurait-il donné des yeux incapables de pouvoir voir avec précision? Certainement, Brahma est un idiot. Donc ça, c'est ce que les gopis disent. Et donc, elles critiquent le créateur ou le démiurge, si on veut utiliser la terminologie. Euh, Donc maintenant, les jeunes gopis parlent.
Cher Achyuta, Achyuta, ça veut dire infaillible. Hmm. Tu n'es qu'un trompeur. Donc là, un autre nom de Krishna, c'est Kitava, celui qui trompe. Comment ça se fait que tu nous abandonnes au milieu de la nuit, comme cela, nous qui sommes jeunes, et qui pourtant chantons tes gloires? Juste en t'ayant vu, nous avons rejeté euh, toute notre famille, nos ancêtres, nos frères et autres. Maintenant, pareil, double signification dans ces paroles des jeunes gopis. Elles disent, tu t'appelles Achyuta, tu es infaillible, mais ce n'est qu'un nom d'emprunt, parce que ta gloire est maintenant faillible. Ta gloire est maintenant faillible parce que tu n'es pas capable de rester avec nous. Tu vas et viens. Donc tu es totalement faillible. Oh là là. Donc elles font du sarcasme. Elles continuent. Tu es un trompeur. Parce que, alors là, écoutez bien, c'est fin. Parce que tu es un trompeur, parce que tu disparais extérieurement, et donc naturellement, ne te voyant plus, nous devrions mourir. Mais d'une manière ou d'une autre, intérieurement dans notre cœur, tu gardes notre souffle et t'obliges notre cœur à pomper et à fonctionner encore et encore. Donc, extérieurement, tu nous tues et intérieurement, tu nous maintiens en vie alors que l'on devrait mourir. Voilà comment tu nous trompes. S'il te plaît, juste pars de notre cœur et laisse-nous mourir. Ah, Les gopis continuent, ces jeunes gopis continuent. Notre mental est, par conséquent, répétitivement confus à l'objet de ta pensée. Nous, maintenant, expérimentons le plus sévère désir de te revoir. Pardon. Donc, cher Krishna, tu es comme Cupidon. Tu as 5 flèches. Dans les Védas, c'est dit Cupidon a 5 flèches. Et les gopis disent, nous te comparons à Cupidon, pourquoi? Parce que euh, tu nous as fait des demandes en privé. Ça, c'était la première de tes flèches qui a captivé notre mental. Tu nous as joyeusement souri. Ça, c'était la deuxième flèche. Ton visage est parfaitement formé. Ça, c'est la troisième flèche. Non seulement tes regards en disent long. Ça, c'est la quatrième flèche. Et finalement, tu nous as rompus sur le champ de bataille de l'amour de Vrindavan en lançant ta cinquième flèche, qui est quoi? Ta charmante poitrine, ou plutôt ton torse, sur lequel nous pouvons reposer nos têtes. Voilà comment tu nous as captivés de 5 façons. Les gopis continuent. Cher bien-aimé, ton apparence est supposée être auspicieuse et vaincre toute détresse. Notre mental désire et se languit de ton association. S'il te plaît, si tu n'es pas capable de nous donner cela, juste donne-nous un tout petit peu de cette médecine. Juste un tout petit peu de cette médecine pour que nos cœurs puissent continuer à palpiter. Oh, toi qui es cher à notre cœur, tes pieds sont si doux que nous concluons ils n'ont d'autre lieu que le refuge dans notre poitrine. Autrement, durant cette nuit, si tu marches et continues à nous fuir pendant que nous te cherchons, tu finiras sûrement par te planter une épine. Et cela, nous ne pouvons le tolérer. Bien sûr, les gopis s'inquiètent inutilement de Krishna, parce que Vrinda Devi, la déesse de Vrindavan, s'arrange pour que Krishna n'ait jamais une épine à se mettre dans le pied.
C'est la nature même des gopis que de se faire du souci quand il n'y en a pas besoin. C'est la nature même de l'amour, lorsqu'il est puissant, de se préoccuper de quelqu'un même quand il n'a pas besoin. Et donc, vous pouvez même l'expérimenter ici-bas, que ce soit dans le rapport mère-fille, que ce soit dans le rapport parent-enfant, ou que ce soit dans les rapports conjugaux au sein du couple. On peut voir cela, mais cela atteint son paroxysme, sa complète manifestation, sa pure perfection dans le monde spirituel. Les gopis disent et concluent, la conclusion, nos cœurs, tu peux les considérer comme durs, mais certainement point nos poitrines. Par conséquent, si tu ne veux pas mettre tes pieds à l'intérieur de nous, mets-les à l'extérieur de nous. Tes pieds ne sont pas équipés pour aller ici et là, d'une forêt à l'autre, que ce soit le jour ou la nuit. Comme tu es cher à nous, nous voulons les prendre et les prendre près de notre cœur. Nous désirons éteindre la peine qui est la tienne. Et donc, les gopis concluent. C'est une très belle conclusion. Alors, ouvrez grand euh, vos ouïes. Nous sommes pris entre le bonheur d'attendre ton retour, cet espoir qui ne peut pas nous quitter, et le malheur de ne pas te voir arriver. Donc voilà ce qu'est la séparation d'une gopie. C'est le bonheur d'espérer ton retour et le malheur de ne pas voir Krishna retourner. Donc nous sommes pris dans cet étau. Et donc nous avons fini le chapitre. J'espère que ça vous a plu. C'était Oui. somme toute euh, peu philosophique pour aujourd'hui, mais chargé de poésie et de sentiments. Et donc, il y aura des chapitres comme ça où ce sera plus axé sur l'aspect salé de la spiritualité. Aujourd'hui, c'était plus axé sur l'aspect sucré de la spiritualité. Donc, voilà, faites votre masala, mais généralement, un bon plat peut être aussi salé-sucré. Donc, j'essaye généralement de marier les deux saveurs. Comme vous pouvez faire des sabjis, donc des préparations de légumes avec de l'ananas. Je ne sais pas si vous avez déjà Mhm. mangé ça. Ça fait partie des meilleurs mets. Quand vous faites des légumes avec des ananas, ça donne une saveur salée sucrée. Et là, c'est pareil. Ce qu'expérimentent les gopis, c'est salé et sucré. Ils sont pris dans un étau. Et la semaine prochaine, on va donc j'ai déjà parcouru, j'ai eu le temps un petit peu de parcourir le chapitre, et donc je peux vous dire que la semaine prochaine, eh bien, on va avoir beaucoup, ça va être même encore un cran au-dessus en termes de sentiments et de révélations, parce que Krishna va devoir s'expliquer quand il va retourner. Il va devoir expliquer la raison de ses actions. Et Krishna va bien parler, et les gopis vont le questionner. Et dans cet échange de questions et de réponses, on va voir eh bien, se refléter au grand jour le cœur de Krishna et des gopis, pour l'un et pour l'autre. Et donc, ça va nous permettre de mieux les comprendre et ça va nous permettre aussi de mieux apprécier eh bien, la valeur divine de cet amour si beau et angélique. Donc, la petite leçon que je peux faire pour cette fin de session, c'est que euh, regardez dans votre vie
et essayer de comprendre que la séparation n'est pas, est très superficiellement limitée, limitable à l'espace et au temps. La séparation est un sentiment ou une conception, un ressenti, une expérience. Je prends un exemple. Vous pouvez vous trouver près d'une personne dans la même maison, la chambre d'à côté. Et parfois, cette personne est occupée, mais vous voulez la voir, et vous ne pouvez pas. Il est peut-être en train de travailler, ou je ne sais pas, votre enfant est peut-être en train de dormir, et vous voudriez le retrouver, mais vous ne pouvez pas, parce que c'est son moment pour... Et donc, vous ressentez la séparation, bien que, en termes de temps et d'espace, vous êtes proches. Mais il y a parfois des gens qui sont à l'autre bout du monde, que l'on connaît. Mais la pensée ne nous traverse pas l'esprit. Les sentiments ne sont pas là. Donc la séparation n'est pas limitable à la matière. La séparation est véritablement une affaire du cœur. De la même façon, quand Krishna et les gopis sont ensemble, il y a toujours un sentiment ou une expérience de la séparation. Non, on a vu, une des raisons, c'est que Brahma a fait des paupières, il a donné que deux yeux, etc. Tout ça, ce n'est que la surface de ce que les gopis peuvent exprimer comme sentiment de manque, même quand Krishna est là. Et donc, j'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les gopis aiment tellement Krishna que elles éprouvent un manque constant. Et comme Krishna est porteur de qualité illimitée, il y a toujours un manque de louper quelque chose de lui. Même quand vous êtes avec Krishna, vous avez l'impression que toujours quelque chose vous échappe, que toujours il y a encore quelque chose à découvrir, que toujours il y a une beauté supplémentaire que vous venez d'approcher, de contempler. Et donc, ce qui fait que c'est ce caractère spécial de Krishna qui fait qu'il est éternellement frais, savoureux et attractif, fait qu'il y a toujours un sentiment de manque, même en passant une éternité en sa compagnie. Et ça, c'est ce que les gopis ressentent dans l'union, et encore plus lorsque Krishna se fait physiquement absent. Et donc, c'est la leçon pour aujourd'hui. Vous pouvez déterminer votre attachement pour Krishna en déterminant le besoin que vous avez de le revoir et le manque que vous éprouvez au jour le jour, au quotidien, on va dire le trouble que vous éprouvez au quotidien d'être loin de lui. Et suivant ces sentiments, euh, qu'ils soient tournés vers Krishna ou vers un autre, vous pouvez établir vers qui vos sentiments d'affection sont ici et maintenant euh, déposés, ou on va dire tournés vers quelqu'un. Donc, mes chers amis, euh, tâchez eh bien, de faire en sorte de faire comme les gopis et de faire en sorte que répétitivement, on appelle Krishna et on cultive euh, des sentiments nouveaux pour lui donner des raisons supplémentaires de venir nous retrouver. On essaye de renouveler notre vœu d'appartenance à Krishna en montrant au quotidien le besoin qu'on a de le voir apparaître dans notre vie, pas simplement tel qu'il est aujourd'hui, mais encore plus proche, pas simplement aussi proche qu'il est aujourd'hui, mais encore plus visible. Et donc on pétitionne Krishna et encore pour qu'il révèle toujours plus du goût pour l'appeler dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre pratique spirituelle, du goût pour vouloir méditer sur sa forme, ou vouloir simplement, en fermant les yeux, le percevoir, ou simplement vouloir connaître les descriptions qui ont trait à sa silhouette,
comme Justine par exemple, et les pieds. Et donc, on voudrait, eh bien, sans cesse euh, en connaître plus sur Krishna. Et ça, par exemple, c'est un facteur euh, de séparation. Et on voudrait passer plus de temps avec lui. Ça aussi, c'en est un autre de facteur de séparation. Et on voudrait encore être plus intense. Ça aussi, c'est un autre. Et on voudrait encore être plus exclusif. Ça aussi, c'est encore un autre facteur. Tant de facteurs que vous pouvez regarder dans votre vie pour, eh bien, évaluer le baromètre de votre attachement pour Krishna. Et donc, sur cette petite leçon et introspection, je vais donc faire une prière. Je t'en prie, cher Krishna, sème la graine dans notre cœur de l'attachement pour Vrindavan et de ses divertissements. Fais que, fais que tes activités nous soient révélées. Et fais que si notre terre est stérile, cultive-la pour qu'elle soit arable. Et mets-y de l'engrais pour que cela se fasse vite. Je te demande, mon cher Krishna, de faire encore et encore un travail de compassion pour nous. Par nous-mêmes, nos efforts sont maigres, mais par ta compassion, tout est possible. Alors je t'en prie, fais que dans cette vie, nous atteignions la perfection et puissions t'aimer purement comme tu le désires. Nous désirons le faire, non pas pour nous-mêmes, mais pour ta satisfaction. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je crois que le mental, il est plus là, donc on va remettre ça. J'aimerais un jour pleurer comme les gopis à l'écoute de leurs sentiments. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait vivre ça. Bon, comme j'en suis pas là, ça reste, euh, ça reste superficiel, mais n'en reste-t-il que même superficiellement, on peut en tirer quelque chose de profond. Ça, c'est la puissance des activités de Krishna. Donc, mes chers amis, si vous n'avez pas de questions, je vous... J'en ai une, mais la Ouais, réponse risque d'être longue. ok, je vais essayer de faire une réponse courte. Euh, Tout simplement, le nom qui m'a été donné par le maître spirituel quand j'étais enfant, c'est Krishnaras. Mhm. Donc, en lien direct avec ce qu'on est en train Mhm. de vivre depuis plusieurs semaines. C'est- Pour toi, comment tu vois, c'est quoi la signification en fait? Pourquoi porter ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça engage? Si tu Euh, en as une idée, hein, pardon. le sanskrit pour race, c'est-à-dire le jus, Le goût, le goût, ça peut vouloir dire la couleur, ça peut flavor. vouloir dire un échange émotionnel d'amour. Donc, Krishna race, das, ça veut dire le serviteur de celui, euh, le serviteur de Krishna qui est à l'origine de tout échange d'amour. Hmm. Donc, il ne faut pas oublier le das à la fin. Donc, Krishna ras, Oui, bien sûr. Krishna ras, ça peut vouloir dire Krishna qui est à la recherche d'échanges d'amour. Et donc,
si ce maître spirituel était inspiré, il a sûrement vu en toi le besoin euh, ou l'appréciation de cette qualité de Krishna. Donc Krishna a des qualités à l'infini et généralement le maître spirituel, quand il nous donne un nom en relation avec une des qualités de Krishna, soit que l'on exprime, soit que l'on recherche. Mm. Hmm. Donc, à toi de voir si tu recherches ça et exprimes cela, Les deux en même temps. les deux en même temps. Donc, voilà. Donc Krishna Ras, c'est la conscience de Krishna en fait. Donc vous savez, l'ISKCON, ça veut dire International Society for Krishna Consciousness. Donc c'est la conscience, la société internationale pour la conscience de Krishna. Et cette expression provient d'un verset sanskrit qui dit Krishna Bhaktiras Bhavitamati. Krishna Bhaktiras. Et donc ça veut dire l'origine, dans le service de dévotion se trouve l'origine de tout échange d'amour. Et donc Krishna Ras, eh bien, c'est lui qui est à l'origine de tous ces échanges d'amour et dans le service de dévotion, on peut engager notre conscience à être unis avec lui. Donc, être finalement, Krishnara, ça veut dire être uni en conscience avec Krishna, ne pas le perdre d'une semelle, être toujours attaché à ses pieds. Et Vraja, Vraja, ça veut dire bouger aussi. Et alors, Krishna bouge beaucoup puisque c'est un pâtre. Il va de forêt en forêt, jour après jour, d'endroit en endroit. Donc, ses pieds sont pratiquement euh, sont des nomades. Ce sont des pieds nomades, des pieds de nomades. Et donc, vous êtes toujours obligé, si vous voulez vous abandonner au pied de Krishna, de suivre un mouvement perpétuel et donc toujours de vous actualiser. Et donc, la conscience de Krishna, c'est quelque chose de mobile, qui n'est pas Ouais. statique, d'extatique. Et donc, ça veut dire qu'on doit bouger avec la volonté de Krishna jour après jour, nuit après nuit. Et donc, On perdu. doit évoluer tout le temps. Perdu est celui qui croit qu'il a atteint Krishna, parce que Krishna bouge. Ouais. Ouais. Euh, et sur le bon chemin, celui qui cherche les empreintes de pieds de Krishna, comme les gopis. Donc, les pieds de Krishna, encore, voilà, une information supplémentaire. Ce sont des pieds qui bougent. Et donc, nous aussi, on doit apprendre à courir derrière. Donc, voilà. Si ces pieds de Krishna sont capables de satisfaire tous les désirs et ont été sur les têtes des plus viles personnes, nul doute que nous avons une chance de les approcher. Parce que ces pieds, certes, ils bougent, mais ils peuvent faire demi-tour. Et donc, si on est laissé à la traîne derrière et que l'on se plaint suffisamment, Krishna va revenir. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il va faire la semaine prochaine. Krishna a délaissé les gopis, ses pieds sont allés bien trop vite pour leur rythme. Et maintenant, Krishna, en entendant à travers le son la nature de leur plainte et de leur détresse, il va faire demi-tour. Donc, quelque part, si les pieds de Krishna vont vite, par le fruit de notre bouche, par la nature de notre prière, on peut les amener à faire demi-tour. Donc, en fait, mieux que courir après Krishna, mieux vaut appeler désespérément Krishna. Ça marche mieux. Et c'est ce que les gopis ont fait durant le chapitre de cette semaine. Elles ont réalisé que dans la nuit noire, Krishna étant de couleur sombre, invisible qu'il est, indétectable,
elles avaient aucune chance de pouvoir retrouver et certifier le chemin qu'avait pris Krishna. Et donc, par conséquent, elles s'en sont rendues à l'ultime outil du dévot, prier désespérément ses noms et ses qualités, le glorifier. Et donc, non seulement on doit chanter le Krishna, les mantras intensément, non seulement on doit le faire en grande quantité, mais on doit le faire sincèrement, avec force. Et donc, tout autant de choses que vous pouvez mettre en pratique dès à présent. Donc, il y a sur ce, je vais conclure. La philosophie n'est pas de voir Krishna, c'est-à-dire de lui courir après, mais d'être vu et perçu par Krishna. Et comme le son va beaucoup plus vite que la marche, vous avez une grande chance d'atteindre Krishna à la vitesse du son qu'à la vitesse de vos pieds. Chantez fort et puissamment, et Krishna vous entendra et reviendra et vous prendra par la main pour vous pour satisfaire eh bien, vos désirs les plus sincères et les plus secrets. Donc, sur ce, eh bien, chers amis, le sourire aux lèvres, avec le cœur euh, joyeux et la tête plein d'idées et euh, la langue plein de noms de Krishna, je vous laisse chanter, je vous laisse méditer, je vous laisse cuisiner en paix et on se retrouve la semaine prochaine. S'il vous plaît, lisez le chapitre 32. Ça va vous permettre de dégrossir parce que je vous préviens, ça va être du lourd. Alors, sur ce, je vous dis Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Shri Madan Mohan ki, Shri Jai. Radha ki, Shri Gopinath Dev ki, Shri Radhakanta ki, Shri Madan Mohan Mohini ki, Jai, Vrindavaneshwari ki, Jai, Nitai Gaur Premanande. Haribo. À bientôt. Passez À bientôt. une excellente Merci, semaine Loretta. à tous. Merci pour votre sourire et votre chaleur. Merci, Loretta.